Poste Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, une nouvelle ligne fibre optique Kinshasa-Mwanda, long des 690 km, a été inaugurée ce jeudi 16 mars par le ministre Augustin Kibasa. Enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante a prolongé de 15 jours cette opération. Malgré le souhait d'un scrutin pour la loi sur la réforme de retraite par Emmanuel Macron, le gouvernement français n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser les 49.3 pour son passage à l'Assemblée nationale. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, bienvenue. La nouvelle ligne fibre optique Kinshasa-Mwanda a été inaugurée ce jeudi par le ministre de Pétentique, Augustin Kibasa. Pour le ministre, c'est un pas de géant dans le cadre de l'économie digitale et numérique en République démocratique du Congo. Ça y est, la nouvelle ligne fibre optique haut débit Kinshasa-Mwanda a été officiellement inaugurée au travers d'une cérémonie haute en couleurs et ont pris une bonne moitié de l'avant-midi de ce jeudi 16 mars 2023. Toutes les parties prenantes à la concrétisation de ce grand projet ont rehaussé de leur présence active la dite activité. Chapeautée par Fast Congo, la manifestation a connu tour à tour les interventions de Daniel Van der Street pour le compte des Fast Congo, Scholk Erasmus pour le compte des Paratus Holdings Group et les actionnaires. Ensuite était venue l'intervention de Albert Zofok pour le compte de la Banque mondiale qui a félicité le gouvernement congolais pour la réalisation de ce projet de réseau Cap 5. La mise en service de ce nouveau réseau de fibre optique est d'abord un succès pour le gouvernement de la RDC avec le lancement du projet Cap 5 financé par la Banque mondiale. Enfin, le speech du ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, qui a félicité tous les acteurs en incluant cette réalisation dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je me réjouis aujourd'hui de voir que l'ensemble des prérequis techniques et administratifs ont été atteints et que la fibre a été activée depuis septembre 2022 pour des tests. Le 25 février 2023, cette fibre a été connectée à la station d'atterrage de Mwanda pour bénéficier de la connectivité internationale. S'en est suivi la coupure du ruban symbolique, acte ayant marqué les débuts d'une nouvelle ère dans l'histoire de la connectivité et l'économie numérico-digitale de la République démocratique du Congo. Pour joindre l'utile à l'agréable, un cocktail a marqué la clôture de cette cérémonie. Enrôlement des électeurs, la CENI accorde une période de rattrapage de 15 jours dans la troisième ère opérationnelle s'étendant du 18 mars au 1er avril 2023 dans les provinces de Bazuélé, Otuélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et Tchopo. Côté diaspora, le Canada et les États-Unis sont également concernés. Dialogue entre le Parti communiste chinois et les partis politiques du monde. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec une délégation du Parti chinois sur les valeurs communes de l'humanité, paix, développement, justice, égalité, démocratie et liberté. Le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement du sénateur Matata Ponyo continue à sensibiliser la population partout où il se trouve, où elle se trouve plutôt pour s'approprier du processus électoral en cours. Le fédéral du parti au Sud Kivu, Nicolas Kialangila, a demandé à la CENI de prolonger de plus d'un mois dans la troisième ère opérationnelle pour plus d'efficacité. Accompagné de plusieurs sympathisants du parti politique Leadership Gouvernance pour le développement du sénateur Augustin Matata Ponyo, Nicolas Kialanga-Liloa, à la tête d'une marée humaine, arrête toutes les activités à la place Major Vango. La foule scandant des chansons de joie et de gloire à l'honneur du président fédéral du LGD jusqu'au centre d'enrôlement de Chikasa, au quartier Panzi. Sur place, Nicolas Kialanga-Liloa respecte toutes les procédures jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Et au sortir du centre d'enrôlement, il profite de l'occasion pour sensibiliser la population et surtout solliciter la prolongation du processus d'enrôlement. Nous lançons aussi un appel à la CENI, d'abord de prolonger, parce que c'est inacceptable le rythme auquel ils sont en train d'enregistrer les gens, de 2 et de prolonger 2 mois. 2 mois parce que nous sommes à 26%, nous ne sommes même pas à 30%, nous ne sommes même pas à 30% au niveau du Sud Kivu. Et de 2, je veux dire qu'on ne va pas prolonger dans le même rythme. Il faut changer.
il faut accélérer le rythme d'enregistrement des enrôlés. Juste après l'enrôlement, direction à la matinée politique, ici, l'idéologie des Matata Pogno et les innovations de la loi électorale sont prêchées. Il y a des actions conséquentes que personne ne peut pas ignorer. Leadership, gouvernance pour le développement, se prépare pour les élections de décembre 2023 où le parti devra aligner les candidats à tous les niveaux. Et à Lubumbashi, après sa tournée dans cet espace, une messe d'action de grâce a été dite en faveur du président du Parti Avenir du Congo, ACO. Plusieurs militants et hauts cadres de ce parti y ont pris part. C'est dans une cathédrale bien remplie qu'a été dite la messe d'action de grâce en faveur du président du Parti Avenir du Congo, Dani Banza Maloba. Plusieurs hauts cadres et militants de ce parti ont répondu à l'appel pour remercier le Très-Haut pour ses bienfaits en faveur de leur leader idéologique Dani Banza et solliciter la protection divine sur sa personne. Dans son homélie, l'officiant du jour a prêché à l'Assemblée d'éviter la haine, la jalousie et la division, des mots qui empêchent la RDC d'avancer. Il a également loué les actions positives de Dani Banza en faveur de la population, des actions qui ne visent aucun intérêt. Durant la célébration eucharistique, plusieurs intentions de prière ont été adressées à Dieu pour la multiplication de sa bonté dans la vie du conseil du chef de l'État à l'intégration et leader du parti ACO. Santé dans la province du Tanganyika, le vice-gouverneur Ferdinand Massamba a lancé ce jeudi une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vise plus de 600 000 enfants de la ville de Kalemi. Le rond-point Kichanga, situé dans la commune de la Lukuga, a servi de cadre ce jeudi 16 mars 2023 pour le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite dans la ville de Kalemi, organisée par le ministère provincial de la Santé à travers sa division provinciale. C'est le vice-gouverneur de Provence, Ferdinand Massamba Massamba, qui a chapeauté la cérémonie au nom de sa titulaire, Julie Ngungo Moyuma, en mission, et en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Alvar Lubuli Kaluta, cérémonie qui a commencé par le mot de bienvenue du maire de la ville de Kalemi, David Moukebambombo. C'est pour moi un privilège de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la bienvenue. Après la démonstration de la troupe théâtrale Umoja et de la fanfare kimbanguiste, le représentant de l'OMS, parlant au nom de tous les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, a circonscrit l'intérêt qu'accordent les partenaires à cette campagne. Le vice-gouverneur Ferdinand Massamba Massamba a répondu en sensibilisateur, invitant tous les parents à faire vacciner leurs enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. La qualité de la riposte demeure une préoccupation pour le gouvernement de la République avec tous ses partenaires, ainsi que certaines mesures ont été prises pour agir différemment. Pour donner officiellement le go de cette campagne qui va toucher plus de 655 000 enfants, un échantillon a été vacciné par le vice-gouverneur et autres autorités des marques présentes à la cérémonie. Et dans les secteurs des infrastructures routières, l'Office de route a procédé à la remise officielle du contrat de concession à l'entreprise NGE Services pour la modernisation de la nationale numéro 3 afin de relier le nord, le sud, Kivu et le Maniema. La cérémonie officielle a eu lieu dans les installations de l'Office des routes, présidée par le directeur général de ce portefeuille de l'État, le professeur Janoki Kangalangoy, qui a remis ses documents au président du conseil d'administration de cette société devant les agents et cadres de ces deux entités. Ces derniers vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui consiste à la construction de 1000 km de routes et vient accroître ainsi les réseaux de routes nationales asphaltées. Une première en République démocratique du Congo, a martelé le directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoki Kangalangoy. À l'issue des travaux que nos partenaires vont réaliser sur cet axe, nous allons avoir environ 1000 km de routes nationales asphaltées. Ce qu'on n'a pas vu dans notre pays il y a longtemps. Et un autre aspect très important, c'est quoi?
À l'issue de ces travaux, l'asphaltage de ces 1000 km de routes va nous permettre d'accroître notre réseau des routes asphaltées. Donc, le réseau national des routes asphaltées va accroître. Donc, c'est vraiment un actif pour les comptes de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui se bat jour et nuit, tel que je vais de le dire, pour améliorer les conditions sociales de nos populations. Notons par ailleurs que ce projet vient donner un ouf de soulagement aux usagers de la route nationale numéro 3, car il devra réduire le taux du chômage et améliorer les conditions de transport dans ce coin du pays. Et face aux enjeux de l'heure, le parti politique Alliance des paysans et indépendants du député national Joseph Kokonyangi, membre du Front commun pour le Congo, affûte ses armes pour les positionnements utiles et stratégiques dans la ville de Kinshasa. Le parti a nommé dernièrement de nouveaux animateurs dans les districts de Tchangou pour les échéances électorales à venir. Après une réunion stratégique autour de l'autorité morale Joseph Kokonyangi, la cellule stratégique du parti politique Alliance des paysans et indépendants a pris la décision portant désignation de certains hauts cadres du district de la Tchangou. Vu les statuts du parti Alliance des paysans et indépendants, considérant l'option levée par le bureau politique quant à sa redynamisation sur l'ensemble du territoire national en vue de matérialiser son implantation totale et gagner les élections prochaines, en considérant les rapports des forces politiques en présence dans la ville, province de Kinshasa en général et dans le district de la Tchangou en particulier. Sont nommés au poste en regard de leur poste-nom, Bessoy Bofengen et Bijou, secrétaire national chargé de la culture et des arts et les maraîchères. Bimbala Deka Frédéric, président fédéral. Boucha Boukwete Bovik, coordonnateur en charge du processus électoral Tchangou. Le secrétaire général adjoint en charge du processus électoral est chargé de l'exécution de la décision qui entre en vigueur le jour de sa signature. Nicolas Koussissou Nsemi, qui a signé avec le visa de l'autorité morale du parti Joseph Kokonyangi Witanene. Profitant de son bref séjour dans les territoires de Lubero, son fief électoral, le ministre de l'Industrie Julien Paluku a au nom de sa fondation remis et lancé quelques projets d'intérêt commun dans différentes agglomérations. Pour lui, c'est une manière de remercier ses électeurs grâce à qui le chef de l'État a fait de lui ministre au service de la République. Après la remise de l'adduction d'eau potable à la population de Magueria, projet financé entièrement par sa fondation, Julien Paluku a lancé ce mercredi 15 mars les travaux de construction du bureau administratif de la commune rurale de Kipese. D'ici 4 à 5 mois, ce village devenu commune rurale qui a vu naître ce gamin qui deviendra ministre de l'Industrie de la République démocratique du Congo va disposer d'un bâtiment administratif moderne. Je suis un ancien habitué de ce territoire et donc il est tout à fait normal que lorsque je trouve une souffrance d'un cadre habitatif comme celui-là, que je sois interpellé. Poursuivant son périple dans le territoire de Lubero, son fief électoral, le ministre de l'Industrie a remis un corbillard à la population de Lubero Centre. C'était un besoin pour la cité, motif pour la population par le biais de la société civile, de remercier le bienfaiteur Julien Paluku et sa fondation. Nous remercions le ministre de l'Industrie, son Excellence M. Julien Paluku pour ses dons. Donc, nous avions déjà manqué de respect sans le vouloir pour les morts, puisqu'il fallait les transporter sur des motos, sur des brancards. Non loin de là, dans la chefferie de Bassoa, la fondation Julien Paluku vient de doter l'hôpital général de Moussienene d'une morgue, cette infrastructure capitale qui manquait encore à cet hôpital de sa création en 1954. Le ministre de l'Industrie a également visité l'entreprise Toutané de Lubero qui dispose d'une usine semi-industrielle de production d'eau potable. L'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, avec ses partenaires, s'implique dans la mise en œuvre de la dynamique culturelle avec comme objectif de célébrer la Journée internationale de la femme et de la jeune fille du Sud Kivu afin de mettre en lumière les activités menées par des personnalités et des organisations dans cette province pour aussi sensibiliser sur les questions de masculinité positive et les initiatives d'autonomisation de femmes. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits dédiés aux femmes que l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, APEF, a réuni une centaine de femmes, d'une part les bénéficiaires des acquis du projet, partenaires de mise en œuvre,
et d'autre part, les acteurs et actrices impliqués dans le cadre de renforcement de l'autonomisation socio-économique et politique des femmes et jeunes filles de la ville de Bukavu en situation de vulnérabilité. Ensemble, ils ont échangé à bâton rompu sur les thématiques de la digitalisation numérique et les perceptions de masculinité positive au sein de leur communauté et sur l'implication des femmes dans le processus électoral. Aux femmes, ce n'est pas négliger cette technologie-là, la digitalisation ou le numérique, parce que c'est un besoin qu'il y a en communauté. Si les femmes veulent se promouvoir dans la gouvernance locale, c'est un outil très important qui peut leur permettre non seulement de vulgariser ce qu'elles sont en train de faire sur le terrain, mais ça peut les aider aussi à mener leur campagne pour accéder au poste de responsabilité. L'APEF et ses partenaires visent à mettre en place une dynamique culturelle afin de mettre en lumière les activités menées par les femmes. Le thème abordé aujourd'hui, c'était donc des thèmes qui les aident, elles, mais aussi les hommes qui sont là à prendre conscience un peu de l'importance des femmes dans cette société à travers les activités qu'elles mènent. Les bénéficiaires des acquis du projet ont tari d'éloges à APEF pour son accompagnement et son encadrement. APEF a changé ma vie. Je suis très reconnaissante car j'étais déconsidérée de ma famille. La journée s'est clôturée par une visite dans différents stands au cours de laquelle les femmes et coopératives accompagnées par APEF ont exposé leurs produits et articles, des objets qui ont attiré l'attention des invités et tous ont salué cette œuvre salvatrice d'APEF qui a redoré l'image des femmes et jeunes filles de la ville de Bukavu en situation de vulnérabilité. Et pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est le thème principal d'une série de conférences organisées du 15 mars au 8 avril par le cercle Sophie Katanga à Lubumbashi en marge du mois dédié aux droits de la femme. C'est à la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi qu'a débuté le mercredi 15 mars la série de conférences organisée par le cercle Sophie Kanza, une association des femmes professeurs d'université, cela en marge du mois dédié à la femme. Il s'agit d'une série de conférences qui partira du 15 mars au 8 avril à l'université de Lubumbashi, puis à l'Institut supérieur pédagogique et à l'Institut supérieur des techniques médicales sous le thème « Pour un monde inclusif, l'innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Pour cette journée d'ouverture organisée à la faculté de médecine, le thème retenu était l'intelligence artificielle. En effet, sous la modération du professeur Tchenge Borassisi, 2 conférenciers étaient alignés, à savoir Madame Divine Bellotti, ingénieur logiciel, et Monsieur Jonathan Yombo, ingénieur logiciel et expert en cybersécurité. Ces derniers ont en profondeur parlé non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients liés à l'intelligence artificielle. Ces exposés riches en informations ont édifié l'assistance. On nous a parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui nous aide vraiment à nous développer aussi. Mon smartphone, mon téléphone m'appartient, mais je ne suis pas seule à utiliser ce téléphone totalement. Il sied de signaler que la prochaine conférence sera organisée à la faculté des lettres. Et pour votre information, on avait déjà arrêté d'autres thèmes qui devaient être exposés dans d'autres facultés, mais à l'unanimité, les organisateurs au niveau de cercle Sophie Kanza pensent que toutes les étudiantes doivent avoir les informations que les nôtres ont reçues aujourd'hui. En dehors de nos frontières en France, l'heure des vérités pour la réforme d'Emmanuel Macron au Parlement est enfin arrivée. Lors d'un conseil de ministres réuni ce jeudi après-midi à l'Élysée, l'exécutif a choisi de faire passer la loi sur la réforme de retraite sans vote avec l'utilisation de 49.3 à l'Assemblée où la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée sous les huées de l'opposition. On écoute un extrait de la première ministre française choisie par Héritier Ntambo. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur les échappées personnelles qui peuvent faire oublier à certains les positions qu'ils défendaient quelques mois plus tôt avec leur famille politique. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire.
Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin, cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Place au rappel des titres. Poste télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, une nouvelle ligne fibre optique Kinshasa-Mwanda, l'un des 690 km a été inauguré ce jeudi par le ministre Augustin Kibassa. Enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle, la Commission électorale nationale indépendante a prolongé de 15 jours cette opération. Et malgré le souhait d'un scrutin pour la loi sur la réforme de retraite par Emmanuel Macron, le gouvernement français n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser les 49.3 pour son passage à l'Assemblée nationale. Merci de votre attention soutenue à ce journal. Pour plus d'infos, rejoignez-nous dans Banamboka Congo via YouTube. L'actualité reste en continu.